Novavax, un laboratoire américain. Il est produit donc par ce laboratoire qui utilise une autre technologie plus classique que celle des vaccins ARN messager. On écoute tout d'abord le patron de Novavax, du laboratoire. Nous expédierons le produit en Europe en janvier. Et comme nous l'avons dit par le passé, notre capacité de production est telle qu'au cours du premier trimestre, nous pourrons produire quelques centaines de millions de doses. Voilà, et une technologie plus classique. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus, Gérald? Est-ce que vraiment ça pourrait réduire le scepticisme de certains qui doutent encore des vaccins? Oui, c'est intéressant. Alors déjà, tous ceux qui avaient un peu peur de l'ARN messager, dans ces nouvelles technologies, ça modifie génétiquement, ce qui est faux, ça il faut le dire et le redire. Là, c'est un 5e vaccin qui n'utilise pas cette technique ARN messager, mais qui utilise des protéines virales qui sont injectées. Et donc, on injecte du matériel viral, un peu comme on le fait avec l'hépatite B ou la coqueluche. C'est exactement la même technologie. Et donc, ce Novavax est beaucoup plus classique. Donc, il est probable que un certain nombre d'arguments d'antivax, etc., soient peut-être convaincus par cette nouvelle technologie. Et surtout, c'est intéressant d'avoir une technologie différente qui va probablement entraîner une réponse immunitaire différente aussi. C'est-à-dire que autant les ARN messagers, c'est uniquement sur une cible, la protéine S, la protéine spike qu'on connaît bien, et ça fait des anticorps contre cette protéine spike. Et bien là, ça va faire des anticorps contre un peu plus de protéines, un peu plus de matériel viral. Et ça, c'est intéressant parce que ça ne fait pas une seule cible. Donc, si la cible mute, on la rate avec un vaccin qui n'aurait qu'une seule cible, alors qu'avec celui-ci, on a peu de chances de le rater. Bon, et est-ce qu'il est efficace contre le variant Omicron? Le patron de Novavax le dit, ils sont encore en train de travailler dessus, en tout cas contre ce nouveau variant. Mais plus globalement, Nivine Potros, vous vérifiez toutes ces informations chaque jour pour nous sur LCI. Gabriel Attal le dit, donc le rappel vaccinal est efficace face au variant Omicron. Vous avez vérifié? Effectivement, alors c'est plutôt vrai, les différentes doses de rappel protègent effectivement contre le variant Omicron. En revanche, ce qui ressort des différentes études, et c'est très important, c'est que 2 doses ne sont plus suffisantes pour assurer une vraie protection. C'est en tout cas les conclusions de plusieurs études. La plus sérieuse, la plus prestigieuse, elle est signée du Imperial College de Londres. Et que dit-elle? Eh bien, que l'efficacité contre les formes symptomatiques en cas de contamination par le variant Omicron serait de 19% avec 2 doses de vaccin Pfizer, 77% d'efficacité contre les formes symptomatiques à partir de 3 doses. Pour AstraZeneca, les chiffres sont bien moins impressionnants puisque c'est 0% d'efficacité contre le variant Omicron avec seulement 2 doses de AstraZeneca, 73% d'efficacité en revanche avec 3 doses. On voit avec ces chiffres, eh bien, le rappel vaccinal semble primordial, mais ça ne sera pas suffisant pour le PDG de BioNTech qui coproduit le vaccin de Pfizer, puisque selon lui, nous devons être conscients que même les triples vaccinés sont susceptibles de transmettre la maladie. Il va donc falloir les tester. Il faut continuer de respecter les gestes barrières puisque aucun vaccin ne protège à 100% contre les contaminations. Voilà le message du PDG de BioNTech. Pour rappel, son vaccin était efficace à 95% contre la forme initiale du virus. Donc ça, c'est pour l'efficacité contre les contaminations et les transmissions. Nivine, est-ce qu'on a des chiffres sur l'efficacité contre les formes graves de la maladie? Effectivement, des chiffres plutôt rassurants qui nous viennent d'Afrique du Sud, puisque selon les différentes études, eh bien, le vaccin de Pfizer serait été efficace à 70% contre les formes graves de la maladie en cas de contamination avec le variant Omicron, et ce, avec seulement 2 doses, 59% d'efficacité pour les 70-79 ans, plus de 92% pour les 28-29 ans. La question évidemment qu'on se pose, c'est combien de temps dure cette protection? Eh bien, difficile à déterminer, mais selon des chercheurs allemands, en fait, la protection, elle baisserait très rapidement, dès 3 mois, avec seulement 25% d'efficacité en cas de contamination avec, encore une fois, ce fameux variant Omicron. C'est pour que la protection dure plus longtemps, pour qu'elle soit plus efficace, que Pfizer comme Moderna sont actuellement en train de travailler sur une nouvelle version du vaccin qui serait adaptée au variant Omicron. On ne serait donc pas à l'abri d'une 4e dose de rappel
adapté à ce variant Omicron, en tout cas pour les personnes les plus fragiles. Merci beaucoup, Nivine Potros. Une petite réaction du professeur Stéphane Paul avec nous, immunologue au CHU de Saint-Étienne et membre du comité scientifique sur les vaccins contre le Covid. Troisième dose, donc meilleure arme contre le variant Omicron, professeur ? Bonjour. Oui, c'est évident que la troisième dose, elle est indispensable pour combattre le variant Omicron, puisque l'immunité a baissé chez les gens qui ont reçu 2 doses, et que cette troisième dose a pour conséquence d'augmenter énormément le taux d'anticorps. Et on sait qu'avec des vaccins qui ont été plutôt designés sur la souche initiale, on a besoin d'avoir beaucoup d'anticorps pour combattre ce variant Omicron, donc elle est indispensable, cette troisième dose. Et puis, autre actualité, vous l'avez entendu, on en parlait il y a un instant, 5e vaccin autorisé par l'Union européenne, le vaccin Novavax, qui utilise une méthode un peu plus classique et non pas ARN messager. Est-ce que c'est une bonne nouvelle selon vous ? Est-ce que vous pensez que ça peut inciter plus de monde à aller se faire vacciner ? Je pense qu'effectivement, pour ceux qui sont un peu réticents à la vaccination ARN messager, même si, comme l'a dit mon collègue, il n'y a pas de raison de craindre cette vaccination ARN messager, mais en tout cas, c'est une vaccination un peu plus classique. Il s'agit d'une protéine spike recombinante qui est adjuvantée, pour lequel sans doute les anti-vaccins vont s'engouffrer dans le fait qu'elle est adjuvantée. On verra, mais je pense que c'est rassurant pour la population qui est réticente par rapport au vaccin ARN messager. C'est un nouveau vaccin qui plus est très efficace, puisque les taux d'anticorps qui sont générés par le vaccin Novavax sont supérieurs à ceux obtenus après la vaccination ARN messager dans des modèles animaux et chez l'homme. Donc on peut imaginer que même si les données ne sont pas existantes vis-à-vis du variant Omicron, on aura sans doute une efficacité vaccinale, en tout cas sur la transmission supérieure avec Novavax qu'avec Pfizer. Merci beaucoup, professeur, de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Le porte-parole du gouvernement le dit, en tout cas, on entre dans une période de forte turbulence. Et on voulait aussi comprendre comment ça se passait dans les EHPAD, puisque dans les précédentes vagues, on en avait beaucoup parlé, les résidents avaient été confinés en chambre, privés des visites de leur famille, et ça avait eu des conséquences très compliquées pour eux et pour leurs proches. On est justement avec Romain Gisol, directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Merci d'être avec nous. Comment vous vous y prenez cette fois-ci ? Comment les protéger sans interdire les visites ? Parce qu'on sait que ça peut aussi avoir des conséquences très lourdes pour eux. Aujourd'hui, on est dans une situation où les établissements pour personnes âgées sont les endroits de France qui sont les plus protégés d'un point de vue de la vaccination, puisque 97% des personnes âgées qui y vivent sont vaccinées et que 100% des salariés qui y travaillent sont vaccinés également. Donc, nous attendions que le ministère rappelle fortement que ce qui est la règle précisément, c'est la possibilité de recevoir des visites, de sortir dans la famille si on souhaite sortir dans sa famille pour les fêtes, ou de recevoir ses proches en établissement pour prendre un repas ensemble. Donc en fait, ce qui s'applique à tous les Français aujourd'hui. Donc finalement, pas de mesures particulières, si ce n'est des gestes barrières qu'on doit tous respecter ? Absolument, des gestes barrières que nous devons tous respecter, et donc les personnes qui vivent en établissement de la même manière, ni plus ni moins. Nous regrettons d'ailleurs que l'État maintienne une mesure qui impose à partir de 3 cas positifs détectés, de pouvoir suspendre des visites, alors que pour tous les Français aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc nous souhaitions effectivement que le ministère aille plus loin dans cette affirmation du droit commun pour les personnes âgées, au même titre qu'il en est pour l'ensemble des concitoyens français. Merci beaucoup, merci Romain Gisol, merci à vous messieurs sur ce plateau pour vos éclairages. Tout de suite, c'est Claire Fournier qui prend la relève pour le 12-15. Je vous souhaite une très belle journée, merci de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, 9h-12h sur LCI.